Bonjour chers frères et sœurs en Christ, que la grâce, la paix, la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ soit Abraham multiplié. Shalom et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien du 13 août 2025. Nous poursuivons notre lecture dans le livre de Actes des Apôtres chapitre 7. Nous allons lire aujourd'hui le verset 14. Nous poursuivons notre lecture de Actes des Apôtres chapitre 7, sachant que c'est toujours Étienne, le frère Étienne, diacre qui a été établi par les apôtres, qui est en train de prendre sa défense, poussé par le Saint-Esprit, rempli du Saint-Esprit, devant le Sanhédrin, afin d'expliquer à ceux-ci que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, le Messie qui devait venir et qui vint. Il a commencé par Abraham pour leur expliquer, et il est déjà arrivé au niveau de Jacob, puis de Joseph. Nous avons vu dans la vidéo précédente que il nous faut, si, pendant que tu écoutes cette vidéo et que tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, venir rapidement, car pendant la deuxième venue, quand nous avons vu cela, que c'est lors de la deuxième venue de ses frères, des patriarches, que Joseph a été reconnu par ses frères, et c'est ainsi que Jésus sera reconnu par les Juifs lorsqu'il viendra pour la deuxième fois. Mais Pharaon également a pu savoir lors de cette deuxième venue de ses frères de quelle famille il était. Nous avons donc vu que lorsque Jésus-Christ viendra, le monde également le reconnaîtra, mais sauf qu'il viendra pour le monde en tant que juge, tout comme l'Égypte a été jugée, car Dieu avait déjà dit au verset 7 de ce chapitre 7 que c'est lui qui jugerait la nation à laquelle le peuple, la descendance d'Abraham serait asservi, serait en captivité. Donc nous continuons donc aujourd'hui avec le verset 14, je le lis au nom du Seigneur Jésus. Puis Joseph envoya chercher son père Jacob et toute sa famille, composée de 75 personnes. Amen. Amen. Donc, qu'est-ce que nous voyons ici? Nous voyons que maintenant Joseph est maintenant en train d'être utilisé. Il est en train d'être utilisé toujours par Dieu. Et qu'est-ce qu'il fait? Parce que c'est Jacob au départ qui a envoyé les patriarches dans le but que tous soient sauvés de la famine, la grande famine qui sévissait dans toutes ces régions, dans toutes ces contrées. Et Jacob ayant envoyé les patriarches, la première fois, Joseph n'a pas fait descendre son père en Égypte, mais la deuxième fois, il a donc envoyé chercher, car vous pouvez bien vous imaginer que c'est il y a 17 ans qu'il a été vendu par ses frères en Égypte, et son père Jacob pensait déjà qu'il était mort, car c'est ce qu'il avait reçu comme témoignage de ses autres fils des patriarches. Et Joseph, donc, vous pouvez imaginer pendant toutes ces années sans voir son père, sachant qu'il était un fils que son père aimait particulièrement. C'est d'ailleurs par jalousie que ses frères l'ont vendu. Et nous avions vu clairement que la jalousie ne doit pas faire partie de notre vocabulaire, de nos vies, car Dieu a un plan pour chacun d'entre nous. Il a un plan qui ne dépend pas d'un homme. Pourquoi donc être jaloux? Pourquoi donc être jaloux? Si le Seigneur bénit quelqu'un, nous devons dire gloire à Dieu. Car qu'est-ce que cela nous montre? Cela nous montre la fidélité du Père. Cela nous montre la fidélité de Dieu. Cela veut dire que comme il l'a fait pour le frère, pour la sœur, alors il peut aussi le faire pour moi. Nous n'avons pas besoin d'être jaloux et nous n'avons pas besoin d'envier la vie de quelqu'un ou d'envier les biens de quelqu'un. Et le verset 14 dit donc que Joseph a envoyé chercher son père et toute sa famille composée d'environ 75 personnes. Et ce que nous pouvons déjà dire, sachant que toute la parole de Dieu est prophétique, c'est que, et vous vous rappelez de cela, nous avions vu à plusieurs reprises à ce qui concerne les chiffres. Donc, je crois parcourir déjà le chiffre 40. Nous avons eu comme exercice d'aller chacun de nous faire des recherches sur le chiffre 40. Nous avons vu le chiffre 7.
D'ailleurs, dans ce acte des apôtres, nous avons vu dans le chapitre précédent, les apôtres qui ont demandé aux disciples de choisir 7 personnes remplies de sagesse dont on rend bon témoignage et remplies du Saint-Esprit pour pouvoir se charger de la répartition des pains, enfin de la répartition de la nourriture, de la distribution qui se faisait pour que personne ne soit négligé et que ça ne crée pas de murmures dans le corps et que eux, les apôtres, puissent s'adonner à la prière et au ministère de la parole. Nous avons vu que nous avons parlé du chiffre 7. Nous avons parlé encore de plein d'autres chiffres. Et ici, l'apôtre Dieu nous précise que toute la famille de Jacob était composée de 75 personnes. Et maintenant, puisque dans cette étude que nous faisons, nous sommes déjà avisés. Le Saint-Esprit nous a déjà enseigné à ce que rien n'est au hasard écrit dans la parole du Seigneur et que tout est prophétique. Nous voyons donc que le chiffre 75 n'est pas un chiffre au hasard. Cela n'est pas un chiffre au hasard. Nous pouvons chacun de nous méditer là-dessus. Et il me vient comme ça à l'esprit le moment où Abraham lui-même a dû aller en Égypte lorsqu'il fuyait également la famine. Et nous voyons déjà que les choses se répètent encore. Car qu'est-ce que le proverbe déclare ou l'Ecclésiaste? Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Si l'on dit d'une chose qu'elle est nouvelle, alors elle a déjà existé. Et Dieu ramène les choses qui étaient déjà. Donc, pourquoi? Parce qu'il est souverain. Il a soumis l'homme à la vanité. Donc, Abraham s'était déjà rendu en Égypte dans le but toujours de fuir la famine. Et voilà la même histoire qui se répète encore. Donc, vous voyez que, et à quel âge s'est-il rendu en Égypte? À quel âge s'est-il rendu en Égypte? Allons méditer là-dessus, mes bien-aimés. C'est vraiment très, très, très intéressant de savoir cela. Ou à quel âge est-ce que, lorsque Abraham avait 75 ans, qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? Que s'est-il passé dans sa vie? Parce que souvent que c'est pas Abraham que le patriarche, le père de la foi, celui avec qui Dieu a fait alliance, c'est pas lui qu'Étienne a commencé. Et donc, on nous précise ici là que, en revenant en Égypte, le descendant d'Abraham, c'est-à-dire son petit-fils, qui est Jacob, avait une famille de 75 personnes. La Bible n'a pas besoin de nous préciser cela. Et la Bible n'a pas besoin de nous préciser qu'il est venu avec toute sa famille. Mais on nous précise qu'ils sont tous venus et qu'ils étaient 75 personnes. Le Saint-Esprit nous a donné ici un détail, un exercice à faire. Et comme c'est le Saint-Esprit qui nous a donné un exercice à faire, d'aller chercher ces 75 personnes, nous nous arrêtons là pour aujourd'hui et que chacun de nous puisse faire cet exercice donné par le Saint-Esprit. Que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit abondamment multipliée. Shalom.